Perdre un être cher, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile, surtout quand ça vient d'arriver. On finit par vivre avec, on finit par survivre, on finit par se résigner, mais c'est une douleur qui se cicatrise jamais. Aujourd'hui, c'est un sujet qu'on va discuter avec une invitée qui vient tout juste de perdre sa mère. Et on va pouvoir échanger avec elle à savoir comment elle vit son deuil, qui vient tout juste de commencer, comment elle se sent, comment elle vit dans sa vie quotidienne avec le décès de sa mère. Elle va pouvoir échanger avec nous par rapport à son quotidien, ses enfants, comment ils vivent cette situation qui est vraiment difficile. Vous savez qu'à Femme Radicale, on a un menu, c'est toujours la même émission. On va avoir la chronique santé avec Myrlande, on a Marché Chercher avec Marceline, il y a la trouvaille de la semaine. Vous allez avoir tout ça après la générique. Nous, c'est femmes radicales, nous portons force et fierté. Nous avons voix pour faire canter, nous portons vérité. Nous gagnons la vie à qui dit, nous portons l'amour avec l'esprit. Nous, c'est femmes radicales, nous portons lumière pour la vie. Nous, c'est femmes qui ont courage. Bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure que nous avons regardé l'émission. Nous avons regardé Femme Radicale qui sous chaîne Télé Radicale. C'est une émission que nous avons jouée sous chaîne ça seulement. Je profite de nous abonner, cliquer sur la cloche pour nous capables au courant de tout ça qui va passer parce que il y a pile bagaille sous chaîne Télé Radicale. Télé Radicale, Femme Radicale, nous connaissons pile animatrice, pile animateur, mais animatrice pas maintenant, co-animatrice pas maintenant. Nous connaissons s'il pas là, émission pas faite parce que c'est lui qui balance, c'est lui qui équilibre, donc sans Myrlande, émission pas faite. Donc premier ça n'a fait avant que nous entrions dans le sujet, c'est n'a pas accueilli co-animatrice première qui c'est Myrlande. Donc Myrlande, hello, hello! Bienvenue sur ton plateau, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Ça va, merci. Et toi? Ça va. Donc comme d'habitude, comment a été ta semaine? Ma semaine était quand même assez calme. Bon, la routine, les enfants, l'école, le travail, le mari. Mais sinon, on va bien, on n'est pas malade, nos enfants ne sont pas malades. Exactement. Et c'est ça l'important parce que, honnêtement, quand on a un enfant malade ou quand nous-mêmes on est malade, c'est encore pire. Donc, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Ouais. Moi, et toi, ta c'est semaine? la même chose de mon côté, la routine. La seule chose, on commence à entrer pifou dans Fredian. Ouais. Et c'est pas quelque chose que j'aime, même si je suis née ici au Québec. Le froid, c'est quelque chose auquel je ne m'habituerai jamais. C'est pas en saison que moi j'aime. Hiver, moi, c'est en saison pas capable. Et puis, c'est un petit peu déprimant de voir que de plus en plus on rentre dans les températures froides. Mais bon, en même temps, comme je sais pas si c'est dans l'émission Femme Radicale que j'avais dit ça, j'ai trouvé une façon de faire détacher. Oui, je me dis JPP. Je ne peux pas gagner contre l'hiver, je ne peux pas gagner un café qui changer ça. Donc, qui fait froid, puisque nous avons monté dans le Fredian, je juste poser, juste prendre, j'en prendre parce que j'ai l'impression plus que me plaindre, plus que la durée Ça va longtemps. être pire aussi. Ouais, fait que j'essaye de faire abstraction du froid. Je suis d'accord, je prends ce conseil. Donc, c'est ça. Écoute, aujourd'hui, on a un sujet lourd, Oui. on a un sujet triste, mais en même temps, on n'a pas le choix d'en parler parce que ça fait partie de la vie. De la vie. Comme on dit, la mort, c'est un passage obligé. Oui. Mais je me permets de dire que perdre une mère, je ne dis pas que le monde qui perd du papa, le monde qui perd du seul, rien, c'est pas ça que je dis. Mais, je vous dis ça, j'ai des frissons, perdre sa mère, j'imagine que c'est quelque chose qu'on ne finit jamais par se remettre. Oui. Moi, pour avoir perdu ma grand-mère a été une des personnes qui m'a élevée. Et je me sentis comme si c'est maman moi perdu. Oui. Mais maman qui était perdue, maman lui dit non, pourquoi j'aime pas comprendre. Donc c'est maman pour perdu pour comprendre ça m'a douleur. Puis on dirait, je regarde ma mère, puis j'ai l'impression que c'est comme si c'est hier qu'elle a enterré sa mère. Et pourtant ça fait 2 ans. Wow. Donc c'est là que je comprends que c'est quelque chose que tu finis par jamais te Tu peux pas remettre. t'habituer à ça. Mais par contre, je regarde des gens qui ont perdu leur mère, surtout la personne qu'on va recevoir. Je la regarde sur les réseaux sociaux et tu vois qu'elle est résignée parce que il fait ses affaires, tu la vois.
mais on ne sait pas vraiment ce qu'elle vit. En dedans d'elle. Donc, je pense que c'est ça qu'on va regarder avec elle. Donc, sans plus tarder, on va accueillir notre invitée. C'est une actrice. Elle a fait des films haïtiens, elle a fait des séries. C'est un visage bien connu de Télé Radical aussi. Vous allez voir, vous allez la reconnaître tout de suite. Elle travaille dans le domaine de la santé. C'est une mère de 5 enfants. Mais les Noël, nous ne pouvons pas son nom, 5 petites, je vous dis tout de suite. Donc, c'est une... Comme tu as dit ça, c'est une femme jam. Parce que là, on regarde sur les réseaux sociaux. S'il y a un problème, c'est pas si tout le monde a un problème, mais c'est pas un bagage wap. Ouais, wap senti parce que la a mon plaisir, la fait. Elle vient tout juste de perdre sa mère. Donc, on va accueillir sans plus tarder Mydeleine Lubin, qui est notre invitée à l'émission aujourd'hui. Youpi! Bonjour, bonjour! Bonjour! Ça va, mais? Ça va. Bienvenue, ma belle. Comme chez toi, Télé Radical, c'est calme de toutes les façons. Bon, regardons le monde qui perd du moment. Regardons le monde qui perd du moment. Bien frais, bien. Wow! Avec qu'on courage, ou pas de choix. On continue à vivre. On continue à vivre un jour à la fois. Une journée à la fois. Bien dit. Un jour à la fois. Pas étonnant, vers 10h du soir, il m'a pas parler. Ça dépend. C'est déjà ému. Oui. Donc, ça me ramène à la première question. Comment tu vas aujourd'hui, maintenant, là? Ça va bien. Ça va bien. C'est juste... Rappelons le t'es un Covid, là. Comment nous t'es qu'on dit critères? Ça va bien aller. Ça va bien aller. On vit ça un jour à la fois. C'est... Je dis ça, j'ai des frissons. Moi aussi. Mais oui, pour un Kleenex. C'est un jour à la fois. C'est quelque chose comme... Ou pas j'aime comprendre, ou pas j'aime qu'à vivre. Ça dépend de... Même là, tu perds du moment, ça dépend du genre de moment tu gagné. Ça dépend de genre t'es proche à maman. Ça dépend... Comment t'es si Thérèse. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que... Ou quand ouais que... On ne peut pas dire maman le même genre avec, dans la même situation, il n'est pas fait même effet. Exact. Ça, c'est vrai. Parce que si maman... Là, pour imaginer que, exemple, c'est maman qui passe misère, qui entre, maman entre ici avec visa, il fait combien de jobs pendant 3 ans pour te bataille pour te gagner nous. Avec que toujours entre caille maman, je montre une jeune chambre, je choisis propre chambre, propre couleur. C'est comme si je pas un médecin, genre que le développé un avocat, c'est pas lui-même parce que il était pas en bourse d'études, il était travaillé pour ça. C'est moi qui t'ai fait choix, you know what? Je veux pas. Ça me tente pas. Puis je fais ma vie à mes 19 ans, j'ai tout lâché, je veux dire. J'ai été faire ce qui me plaisait. Ça me quoi dans le temps qui t'a fait me plaisir, qui t'a bon pour moi. Je vivais pour moi-même, tu comprends ce que je veux dire? Elle a toujours été derrière moi, tu comprends? En 2008, exemple, le monde m'a connu plus en 2008. C'est ce que me déguette en fait Femme Serrat en 2007. Le monde connaît c'est qui était venu dans un film en Femme Serrat. Ça ne dérangeait pas trop. C'est un choc, parce que tu es tatouant, c'est un choc. Mais en 2008, quand j'ai décidé de faire le film, quand ils sont pas répétés, mais qui répètent tout le temps, avec Will Fall, ils font un coup de crayon sur moi, puis moi-même, moi, font un coup de feu de solo, vous comprenez? Pas vraiment qu'on y soit là, mais... Non, mais c'est comme... émission, ouais. Non, c'est comme... c'est juste pour te dire... Comment elle était si tirée, je veux dire. C'est que quand j'ai fait le film Mère Atlan, déjà partant avant que le film soit disponible partout, ma famille l'avait déjà, mes amis proches l'avaient déjà. Je me dévoilais le baillot et me dévoilais le baillot Luckner. Je me dis, Luckner, qu'est-ce qui part pour vous? Tel monde a venu chercher pour le bail, m'écrire dans chaque famille, me saouler. Parce que ma famille a vu le film avant tout le monde. Avant tout le monde. Parce que là, me dit, Luckner, on va distribuer telle date. Il faut venir chercher 2 jours d'avance. Ça veut dire, si on va te en les gens qui étaient Aldo, ça c'est eux-mêmes parce que tu es en gagnant qui t'attend, non. Puis quand le monde m'appelait ma mère, maman me dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'on dit. Qui est mon affaire de parler? Il dit, même pas comprendre. Mon a dit, oui. Moi, il dit, même pas comprendre. La passe mon a bêtise. On a dit, oui. Ou pas. Moi, me dit, mais, dis-moi, est-ce que nous devons les faire? Mon petit pendant financier dans chat pas m'en observer qui l'âge li il est en fait petit et bon petit finon ou quand on les courir derrière je disais ou pas qu'à venir dire soit qu'à venir de Midland sous t'attendais comme pas vraiment poster discours seulement
Ma soeur est pas, on est deux. On est deux, ma mère a eu 2 enfants, puis 2 enfants uniques. OK, vous êtes pas... En voulant dire unique, en voulant dire que nous uniques. Quand on a une grande petite unique, il y a 2 petites, mais uniques. Ça veut dire que vous gâtés uniquement. Je veux dire, ça veut dire que nous gâtés comme même pas mais pour le dire. Elle fait pour le dire, il faut le faire pour moi. Je veux dire, je manger pas mes ragots. Il faut le faire vivre pour le bail pour moi. C'est dans ce sens que nous gâtés comme nous, c'est 2 enfants uniques. Ça, je veux dire, puis ma soeur n'est pas trop réseaux sociaux. C'est pour ça que funérailles en pâte sur les réseaux sociaux, malgré qu'elle m'a acheté, c'est ce que moi, c'est ça que j'aurais voulu, mais elle ne voulait pas. Alors, des fois, il faut faire des compromis. Il faut faire des compromis. Même un Zoom, on n'a pas fait, je veux dire. Malgré la famille voulait, comme j'attends, Téléradical était présent. Je remercie aussi Téléradical, Gaëtan, Peterson et tout le staff. Ça veut dire que qui était filmé pour nous. Puis j'ai hâte que le montage finisse, que j'envoie à la famille aussi. Et il n'y a pas de pour nous seuls, comme dit Féfé, il n'y a pas pour nous seuls. Tu as été fait bien, tout. On va contre qui mal il fait, mais il t'a fait bien. Il t'a fait bien. Tout ça, je connais un monde qui était donnant. Et c'est un grand pile monde qui vient que ça fait 10 ans que je n'ai pas vu. T'as pas vu. Ça fait 15 ans que nous pas ouais. 5 ans. Là, moi, malgré ma crié, me fait c'est maman qui râle. Mais c'est mes amis. C'est tous mes amis. Elle dit non, chaque temps que je pense à ça, je change de citron. Quel t'es qu'on fait? Yo, oui, pain à œufs, me dirait même pas même les baguettes, me presse, faut le faire chita pour le courir font pain à œufs. Ça je dis c'est comme elle a déplacé du monde. Elle a déplacé du monde, j'ai ma mère à Ottawa, j'ai mes amis comme on parle au téléphone, on se parle sur les réseaux sociaux. Moi on me voit parce que moi je suis sur les réseaux sociaux. Elle me dit non là, elle me dit non nous pas là on regarde sur les réseaux sociaux, tu comprends? Mais les voir cette journée-là, c'était quelque chose. Bon, donc on sait que tu as 5 enfants. Et puis, sûrement, nous avons douté de gens proches avec maman là, c'est qu'on s'est Timounio, t'es proche avec tout. Donc, on pourrait se demander comment tes enfants ils vivent le deuil de leur côté à eux par rapport à toute la situation qui se passe, par rapport à ce qu'ils sont 5. Toi aussi, tu es dans le deuil, yo même tout, yo non deuil. Comment ça se passe à ce niveau-là? Bon. Ma mère est tombée le 18 avril. C'est là la journée. C'est la balance. Mais avantage que j'ai, à toutes les semaines, j'amenais les enfants voir mamie. Il y a une autre fois, elle est tombée. Puis, de plus, une 3e fois, c'est là ça a déclenché. Mais ça faisait au moins 3 semaines qu'il n'y a pas de mamie. Nous sommes en déménagement, nous sommes en voyage. Que nous pas trop même moi t'es mais pas jamais parce que nous avons couru sur le travail, nous font petit pas chat, mal font 20 minutes, ou 30 minutes, au moins toujours là tous les jours. Ma soeur aussi venait à tous les jours. Féfé le voyait à tous les jours, mon premier le voyait aussi à tous les jours. Féfé le me dit qu'on allait une fois accompagner, une fois de temps en temps ou rarement même. Mais lui, à tous les samedis, elle allait à l'hôpital. C'est elle qui devrait baigner sa mère. Wow. C'est comme ça, là, c'est non négociable. C'est ta soeur? Oui, ma petite soeur. C'est Florence qui faisait tout ça, là. Comme moi, j'aimais ça, là, aller la voir le soir. Puis que le jour, on a nos amis qui travaillent alentour, mais qui travaillent à l'hôpital. On a nos cousins, cousines, toute la famille va le voir. Elle ne manquait pas de visite. Mais... le soir, je me sentais plus qu'elle en a besoin avant de fermer son œil, de voir un visage, même quand elle ne parlait pas. Mais j'amenais les enfants. Elle dit, après 3 semaines, les enfants étaient comme ça, dégradés, vraiment. Elle ne parlait plus, elle ne regardait pas. C'est comme... Là, quand les enfants sont venus, ça fait un choc. Elle dit, c'est pas comme maman, ça. Elle me dit, mais oui, c'est comme maman. C'est là que ça commence. Comme les enfants pleuraient. Puis il me dit, mais vous pouvez le caresser, vous pouvez le toucher, elle va ressentir votre présence. C'est comme m'apprendre, comme il y a du changement, mais c'est encore le nôtre. Oui. Puis de temps en temps, c'est comme avant de partir à Disney, j'emmenais les enfants, j'ai dit, tiens, nous allons à Disney, oui. On va pas aller qu'on y a. Donne-moi tout. Regardez, me dit, on est voyage à côté quoi, ça fait 2 ans d'après le voyage là. Allez qu'on y a.
Il sourit. Il dit, attends, moi. Je suis partie en samedi. J'ai envoyé des photos à ma soeur. C'est ma soeur qui m'avait acheté mon complet. J'ai envoyé des photos à elle pour montrer que comment ça me va, malgré que ça fait 4 ans que je ne vais mettre elle. Quand il y a... Jacques ne m'a pas répondu. J'arrive en Orlando, personne ne m'a répondu. J'appelle ma tante, personne ne m'a répondu. Là, j'ai envoyé un message à les deux. Je dis, hey, on a fait complot qui ça tient à nous faire, nous va répondre moyen. Et là, ça qu'on m'a répondu. Je dis, elle est entrée à l'hôpital à 1 heure. OK. OK. Puis en mardi, elle est sortie par contre. OK. Mais 2 semaines avant, 2 semaines après, là, ça avait fait un boom sur les réseaux sociaux. C'est vraiment fort top, les réseaux sociaux. Des fois, tu écris quelque chose, le monde ne prend pas le sens qu'est-ce que tu écris. Puis il le déforme. Ouais. J'ai écrit merci de m'avoir attendu de mon voyage. Parce que Monique elle est entrée à l'hôpital après. Elle était mourante. Les médecins l'avaient donné 2 heures pour vivre. Oh. Donc, au moins, les enfants ont pu la voir. Ouais. Non, elle n'était pas encore morte, là. Non, c'est ça. Quand ils sont revenus d'Orlando, Oui, c'est ça. le lendemain, on a été le voir automatique. Puis 2 jours plus tard, elle entrait à l'hôpital. Puis, l'entrée, rien n'était pas fonctionné. Pour moi, j'étais pour aller. Rien aller pour moi aller. J'étais dans le travail, je me dit, je quitter le travail. Moi, je courir. Pendant ma carrette, comme ça, ambulance, je fais ambulance lancée. Je dis, c'est qui? Il me dit, c'est ma mère. Il dit, quand t'attends, comme paquet machine, moi, et puis je monte avec elle. On est arrivé à midi là-bas. De midi à 5, ça ne fonctionnait pas. Pas un goût de pipi, rien là. Wow. Là, les médecins ont dit, ils nous donnent 2 heures de temps de faire nos adieux. C'est là que j'ai écrit, merci de m'avoir attendu, blablabla. Et ouais, moi, je dit, mère, condoléances. Je me dis, mais il n'est pas mourir. Oh, wow. Mais c'est ça qui se passe avec les réseaux, ça peut... Il l'a toujours. Ça, c'est comme des fois, tu écris, mais tu ne peux même pas t'exprimer, rien, tu comprends? Puis, c'est là, comme, on a commencé à faire notre pensée, là. C'est comme on a dit, bon. C'est le moment. Ça vient. Mais nous autres, les Blancs voulaient, cette journée-là, les Blancs voulaient qu'on le conforte. Mais c'est drôle, elle s'est revenue à 7h30. On nous a donné 2 heures. À 5h, on nous a dit, on nous donne 2 heures. C'est fini. Elle n'a même pas 2 heures pour vivre. On calcule l'heure. 7h, elle est là. 7h30, on est en train de jaser. On parlait de tout et de rien. Au moment avec elle, on était beaucoup. J'avais beaucoup d'amis, Myrline, beaucoup d'amis qui étaient venus, Priscilla. Tout le monde les venait parce que c'était ce dernier temps. Tout le monde qui pouvait. Il y en a du monde, c'était par caméra, tout ça. Félix, tout ça. Puis là, et puis... pendant qu'on parle, on entend quelqu'un tousser. Mais elle est toute seule. Dans l'urgence, on n'a pas d'autres personnes. On a arrêté de parler. La personne a toussé. Si je veux de l'eau. C'est elle. C'est elle. Oh, wow. Je dis, ah voilà. Il dit, au côté de m'aller. Et puis, nous volons un balti de l'eau, tout ça. Puis, après ça, le monde est parti. Puis, j'ai dit, j'ai dormi avec elle, tout ça. Puis, quand je suis réveillée le lendemain matin, mais sur surveillance à l'urgence. Et puis, il fait me signe. Il me dit, mais moi, tu sais ça, qu'est-ce? Il me dit, je ne vais pas boire de l'eau, je vais mettre dans la prison, pas qu'il doit boire de l'eau. Il dit, elle connaît, pour qu'il ait une petite l'eau. Quand il y a un vol, un petit de l'eau, je vais aller. Il a fait une boîte de l'eau, il dit, quand nous sommes jeunes, docteur ça. Il dit, qui ça? Il dit, vieux docteur ça, quand nous sommes jeunes. Il te dit, m'a fait 2 ans. Il dit, je fais comme ça, comme ça, docteur a gagné. Il dit, qu'est-ce que ça va mourir? Moi-même, je vais mourir, mais pas qu'on y a. Figue, docteur. Docteur, ouais, ça, je t'ai fermé. C'était tellement drôle, je n'ai pas eu le temps de prendre mon téléphone, de filmer. Mais j'étais crampée de rire. Et elle me dit, il a ouvert le malgré. Elle dit, non, soit il est là, tout est bon, je dis ça. Même à ces derniers moments, elle blaguait encore. Un mois avant qu'elle meure. Puis les enfants, je les ai parlé. J'ai dit, ben, tu sais que maman ne sera plus là, elle va être en haut, elle nous surveiller. Quand vous mentez, elle va le savoir, elle va me le dire. Moi, je l'ai dit, quand vous mentez, quand vous faites des ordres, là, c'est pire qu'une caméra, hein, parce qu'elle vient me dire ça dans mon sommeil. Puis, ah oui, elle vient me dire ça dans mon sommeil. Il dit, mais là, elle est morte. Il dit, mais dans mon sommeil, elle n'est pas morte, hein. Elle est là avec nous par esprit, c'est comme je l'ai capté. Comme ça, mais... Alors, ça va bien. La personne qui m'a étonnée, c'était Didi.
la plus jeune. La journée même de l'enterrement, elle a pleuré, là. Nous autres, moi, ma soeur, et on était en avant, on pleurait, on a arrêté de pleurer pour la regarder pleurer. Elle pleurait, là, elle pleurait comme elle a constaté. Puis c'est la seule aussi qui me disait, maman, je vais aller voir grand-maman. Maman, amène-moi voir grand-maman. Elle veut toujours aller voir grand-maman. Wow. Puis Théwens, tantôt t'as dit pour mes enfants proches, tout ça. Ma mère n'était pas juste une grand-mère like this, like that, une grand-mère que tu vois pendant Noël ou bien une fois par année. Occasionnel. Non. Ma mère, c'était la grand-mère qu'on voyait tous les week-ends. Ma mère, c'était la grand-mère. C'était tellement une grand-mère. Les enfants, au commencement, les 3 premiers surtout, n'allaient pas, même tous les 5, n'allaient pas dans la garderie de mon quartier. J'habitais à Pointe-aux-Trembles, ma mère à Rivière. Tout, même mon pharmacien à Rivière, mon dentiste, maquette, moi, c'est Rivière. Tout est à Rivière. Ça veut dire que je vivais chez ma mère. Je payais ma maison, une maison pas chère, mais je ne vivais pas chez ma mère. C'est pendant la pandémie. Pendant la pandémie, j'étais au Walmart, j'étais comme ça. Je savais nulle part pour y aller. J'étais au Maxi, j'étais là. Pourtant, dis-moi, Max, tu parles avec moi au téléphone, tu me parles de quelque chose à Rivière. Je dis, va dans telle rangée. Je connais toutes les places. Oui. Ça fait 15-16 ans à la même place. Donc, je dis, c'est comme, pour me comprendre, il fallait que tu aies une mère ou une grand-mère comme ma mère a été. Donc, je dis, moi, depuis la enceinte, à partir de 7 mois, je vis plus chez moi. Je vis chez ma mère. Parce que je suis un monde qui gossait ça risque. Après mon accouchement, je ne vais pas chez moi. Je dors pendant 2-4 mois chez ma mère. Donc, je dis, ça veut dire que mes enfants connaissent ma mère dès la grossesse, dès la naissance. C'est pas pareil. C'est vraiment un sujet qui est... Prenant. Oui, quand on t'écoute parler puis on n'a pas le goût de t'arrêter, mais on a tellement de questions. Il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure par rapport à ta sœur et que tu as dit sur les réseaux sociaux. Tu disais que, étant donné que malgré que tu es l'aînée, c'est ta petite sœur qui a tout géré au niveau de... Oui, c'est elle, oui. Pourquoi c'est pas... Pourquoi? Parce que au commencement, pendant la COVID, ma mère était dans la santé aussi. Tu te rappelles, dans le temps, il t'obligeait. Il mettait quasiment un âme dans ta tête. Il fallait que tu prennes les vaccins. Moi, je pourrais dire que s'il y avait quelque chose pour aller écrire mon nom pour dire que c'est les vaccins qui ont tué ma mère, je vais dire oui. Pour quelle raison? Dès que ma mère a pris sa première dose, le bras gauche était paralysé pendant quelques jours. Il y avait la misère avec le bras gauche. Mais nous autres, on ne prenait pas ça au sérieux, tu comprends? Puis après ça, elle a eu un ACV. Après ça, non, elle a eu la COVID d'abord. De la COVID, elle a eu l'ACV. En voulant dire que là, elle sortit dans la COVID, qu'on est COVID là, on va à l'hôpital, l'autre tourne après 10 jours. Elle était contente. Là, elle appelait toutes ses amies, quasiment du monde qu'elle appelait, elle ne trouvait pas. Elle dit, pour ne pas jeune tel nom, comment maintenant? Elle me dit, ça, il a COVID. Elle me dit, oui, il a COVID. Il dit, oh là, ça passe même. Je me dis, ben, il est dans sac poubelle, il jeté. C'est comme à chaque personne qui me demandait qui dit à New York, qui dit ici, nous va qu'on enterrer. La plupart du temps, c'était jeté surtout aux États-Unis. Puis là, je pense que ça a fait un choc. Quand on lit, c'est lui qui sorti dans tout. S'il y a 5 personnes, s'il y a 10 personnes, c'est les seulement qui sortent vivants. Et puis, ils viennent font ACV. Ils viennent font ACV. Cette journée-là, pendant que j'avais COVID, on allait bien chaque jour. Dès qu'on allait, toujours avec elle, elle préparait manger, je connais mettre 3 rades, on rade pour montrer la caille, il m'a sorti, elle va monter en chambre, mettre son rade, et puis elle m'a ouvert la caméra, me retirer tout rade. C'était comme ça que je faisais. Puis ma soeur était enceinte, elle ne pouvait pas y aller, on parlait au téléphone sur caméra, ma soeur. Mais qu'est-ce qui arrive? Pour revenir à nos moutons, moi je ne connais rien dans la santé. Ma soeur est infirmière chef à Chine. Elle dit, il y a des mots que je ne comprenais pas, il y a des affaires que je ne comprenais pas. Il fallait toujours déranger ma soeur, on m'appelait, mais là, moi, je n'ai pas de patience, je n'ai pas toujours cette tolérance-là. La fin, j'ai dit, Féfé, je pense que c'est mieux que tu prends ça en main parce que il faut que j'attends, je l'ai dit, attendre de trouver, des fois tu dors, mais c'est mieux que c'est toi qui règle ça aide plus. C'est plus facile. Puis là, c'est comme ça qu'elle a pu décider, mais comme j'étais tout le jour,
Florence Lubin plus Mideleine Lubin est égal 1. C'est pas 2, c'est égal 1. Ça veut dire que si Florence a $1, c'est Mideleine qui a $1. Si Mideleine a $1, c'est Florence qui a $1. Donc, vous avez une bonne fraternité. Bonne chimie. Oui. On a toujours été grandis ensemble. On a séparé 3 ans seulement. Après ça, on est venu au Québec ensemble. On a toujours été ensemble. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est sûr, là-dedans qu'on mordait, c'est sûr. Mais nous toujours arrivés comme... Nous ne pouvons pas faire fâcher, nous ne pouvons pas faire 2 semaines fâchées. Nous pouvons faire une semaine boudée, mais nous avons toujours nos façons pour une et l'autre quand même. Tu comprends ce que je dis? En plus, on a des enfants. Les cousins, cousines sont très, très proches aussi. Ça veut dire que malgré pas le même âge, et des le même âge à peu près que sa fille a 4 ans, ça veut dire que on apprend qu'il faut être soudé dans la famille. Tu comprends ce que je dis? Mais des fois, c'est mieux comme ça. Des fois, c'est mieux de laisser... Tu ne peux pas être vedette dans tout. Oui, il faut laisser déléguer. Faut déléguer aussi. Oui. Des fois, j'aime ça, laisser la place. Surtout que si la personne le fait bien. Surtout, exemple, il y a des gens qui disent, oh, moi, dans la funéraille, là, on ne peut pas te parler. Mais elle a bien parlé. Pourquoi? Elle m'a introduit, elle m'a appelé. Quand elle a dit, ma cap, c'était moi. C'est comme ça, ma mère m'appelait quand j'étais petite. Même quand j'étais grande, quelques 5 petites, moi, je me détourne les remarquables. On a parlé de moi, elle m'a dit, Poupée, elle m'a dit, Mideleine, remarquable, il vient là, il gaspille tout à fait. Et puis, il n'a pas fait rien, salver celle qui était là pour moi. On a déjà connaît ces 2 mois, elle a parlé, tu comprends ce que je veux dire? Non, j'aime bien ma soeur, j'aime beaucoup ma soeur. Déjà, on est 2. Donc, vous n'avez pas le choix là maintenant. Mais c'est ce que mes autres soeurs et frères aiment pas ça quand je dis ça. Parce que du côté de mon père, on est 9. Oh, wow. Oui, du côté de mon père, mon père a eu 9 enfants. Je suis la seule avec ma mère. Puis, je suis la 6e aussi. J'en ai. Puis, pendant le funérail, j'ai eu ma grande soeur qui est venue. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. C'est comme de la voir. Ça prouve que les gens qui ne sont pas ingrats. Quand elle était petite, elle venait chez ma mère, il paraît, puis ma mère prenait soin. C'est comme malgré... Comme si c'était pas son enfant. Oui, elle prenait soin. Mon père même était qu'on portait au balai, puis il était qu'on prend soin, tu vois, je disais. Puis j'ai eu les appels les autres qui m'ont appelé, qui n'étaient pas capables de venir pour travailler ou bien pour situation pays, tu comprends, je disais. Mais c'était bien. On va prendre une courte pause pour nous remettre de ces émotions. Et on va revenir après la pause. Nous, ces femmes radicales, nous portons force et fierté. Nous avons voix pour faire canter, nous portons vérité. Nous gagnons la vie à qui dit, nous portons l'amour avec l'esprit. Nous, ces femmes radicales, nous portons lumière pour la vie. Nous, ces femmes qui ont courage. Donc, on revient à l'émission Femmes radicales avec notre invitée Mideleine Lubin. On va essayer de couper un petit peu le sujet. Vous savez, j'ai toujours une trouvaille. Dans chaque émission, mon combat est moins joint, que ce soit sur les réseaux, que ce soit... On va pas chercher comme ça. Puis, ce que je vous amène aujourd'hui, c'est une semelle chauffante. Et en plus, il y en a au Dollarama. Oh! Donc, pas gain excuse. Ouais, semelle ça, vous mettez le dans la botte là. Et puis, dès que ton pied rentre dans la botte, le contact du pied avec la semelle, et puis on va sentir puis on commence à avoir chaud, mais bon chaud. Oh! Mais il faut faire froid dehors. Il faut que ça... je sais pas s'il faut que ça fasse froid. Mais oui, sinon là... Ben non, sinon s'il va... Ok, c'est non, ça. oui, pas mettre s'il fait pas froid, mais c'est pour l'hiver, tu le mets dans ta botte. Et puis même si tu enlèves les bottes, comme quelqu'un comme moi qui travaille à domicile, c'est ça. J'enlève mes bottes quand je remets mon pied, pour être moins chaud, et puis commencer ma chavel. Ça va activer. Ça va activer. Ça devient chaud, ça garde ton pied chaud. Ça. Puis il y en a au Dollarama. Il y en a dans les pharmacies, il y en a au Dollarama. Donc, foot warmers, ça réchauffe les pieds. Écoute, ils viennent nous gagner là, 40 facteurs 20. On va demander qui sont faits à payer. Eh bien, achète une petite semelle. Il y a des choses aussi que tu peux mettre dans les gants. Oui, ça j'avais entendu, mais je les ai jamais vus. Tu sais, les petites poches blanches que des fois tu trouves dans les souliers, là, qui est comme une petite... Un petit gélatine. Oui. Bon, c'est la même chose. Tu le mets dans ton gant, et puis avec le contact de ta main, ça devient chaud. Et puis là, on va sentir mon corps. Oh, merveilleux. Il y a toute une gamme. Donc ça, c'est la trouvaille que j'ai pour vous. Belle trouvaille, oui. Ça va nous S'il y a des choses que vous avez envie que je partage avec les gens, vous pouvez nous les envoyer sur teleradical@gmail.com, des articles que vous avez achetés, des choses que vous avez vues.
ça va nous faire un plaisir de les présenter. Donc, c'était ce que j'avais pour vous cette semaine. Et là, on va passer tout de suite à la chronique santé. Donc, pour cette semaine à la chronique santé, Qu'est-ce on que va tu as prendre quelque chose qui est inattendu. Mhm. Donc, je vais vous laisser visionner par vous-même. On va en parler après. On revient tout de suite. Eh bien, Evin, il me pral venir dans le travail là, oui. Regarde, gen tan sou moi, me pral venir. Juste m'a fait continuer note là, pour ne pas oublier, et puis m'a déplacer. OK? OK, à tantôt. Bye bye. Ça va beaucoup la vaisselle, non? Ça, c'est pour mon téléphone, non? Oh, non, c'est le mien. Oh, mon téléphone, non. Bon, Mélissa, ça regarde là. Oh, je suis stressée, je suis fatiguée, je t'en ai là. Qu'est-ce qui se... Mais Chita, ou stressé tout là. Moi, pas contre ça, pas même contre ça, me pas l'écrire. téléphone, non. Garde dans poche. Waouh! Ça passe où là? Qu'est-ce que t'as? Stressée, petite anxiété, stress, fatigue, tout. Moi, toute la nuit, là, on va marcher, pidi. Par contre, tout bagage, ça me dérange. Écoute, j'arrive pas là, je suis stressée, je dors pas, je mange pas. Je suis toujours à calculer. Puis tu dors pas. T'as une solution pour vous, oui? Ou pas le docteur? Non, écoutez, j'ai pas le temps pour aller chez le médecin. Bon, j'ai un petit supplément que tu pourrais prendre, les ashwagandha. Ok, ça? Ashwagandha. C'est bon pour le Commencez stress? par l'Indien, chérie. Est-ce que ashwagandha est bon pour stress? Oui, il est bon pour stress parce que qu'est-ce que ça fait en fait? Les Indiens l'ont utilisé depuis plusieurs années. C'est pour les aider à émotionnellement maintenir une stabilité lors de situations stressantes. Ça veut dire que l'a aider corps baisser hormone stress là. Hormone stress là, c'est cortisol là. Le cortisol, c'est l'hormone qui augmente dans ton corps quand tu es stressé. Comme maintenant. Là, cortisol ou high, là, peut-être. Cortisol ou high. Alors, qu'est-ce que... c'est une plante, en fait. Il réduit en poudre et puis il fait comprimer avec elle, que prend comme supplément. Et puis, pour ça, lui-même, ça le fait, c'est que la baisser cortisol, là. Ça veut dire que quand tu es stressé, le cortisol augmente, l'ashwagandha va aider à diminuer ce cortisol-là qui va te permettre de naviguer tes situations de stress de façon émotionnellement stable. Et puis, aider autour pour dormir, parce que ça qu'il ne faut pas dormir, c'est le cortisol-là qui est toujours élevé, qui empêche de fonctionner, comme si qui empêche de détendre nous. Donc, quand on diminue le cortisol, automatiquement, ton organisme va être plus calme et puis tu pourras mieux dormir. Si j'allais justement te demander, est-ce que ça va m'aider à dormir parce que je dors pas? Oui, ça va t'aider à dormir en diminuant le cortisol qui va détendre ton corps. Parce que le cortisol est élevé dans le corps en détresse. Tu sais, ton corps, il n'est pas calme. Tu ne peux pas te reposer. C'est normal. Ou fatigué. Et puis, on va perdre de l'énergie. Ça veut dire que, de cause à effet, et ashwagandha a aidé à baisser le cortisol, lui-même capable de dormir, capable de gagner plus d'énergie. Tu vois, c'est comme un petit cercle. Mais dans toute parole, l'ashwagandha, ça, est-ce qu'il y a des contre-indications? Parce que moi, je ne prends pas n'importe quoi là. Oui, ou même comme bon Dieu fait ou en santé, ou pas de problème santé. Donc, pas de contre-indication, seulement, comme tous les suppléments, quand tu le prends, il faut boire un pile de l'eau. Parce que sinon, les cas ont petit problème digestif ou cas mal digéré. Il y a certaines personnes, mais c'est très rare, qui vont dire qu'ils le digèrent mal. Normalement, avec là, on boit de l'eau en pile, là, dit l'huile, donc il ne devrait pas avoir de problème de ce côté-là. Mais les gens qui sont enceintes, les gens qui allaitent, les gens qui ont des maladies auto-immunes, ils n'ont pas qu'à prendre. Parce que ça joue quand même avec le cortisol. Alors, tu sais, on ne veut pas prendre de risques. Il n'y a pas d'études qui permettent de dire que les femmes enceintes ne peuvent pas le prendre, mais... Et puis, tout le monde, ce n'est pas un problème d'homme. Non, il n'y a pas de problème ça. En effet. Donc, je crois que ça pourrait t'aider. Ça favorise aussi la récupération. Donc, ça pourrait t'aider dans tous les sens. Au niveau sommeil, au niveau énergie. C'est ça, regardez, on t'a oublié ça sous diffé à tout?
Oui, donc c'est ça. Moi, je pense que ça pourrait t'aider dans tous les sens. Faut m'aller. Nidra tout moins. Acheter un chouagan d'avenir. Oh, ma pas chez vous, m'a commandé le gounia. Au besoin. Moi-même, tout faut m'aller. Comment vous avez trouvé ça? C'était bien. Moi, comme je te dis, chronique santé, c'est une des choses que les gens nous disent. Il ne faut pas enlever de forme radicale. Donc, on voit que les gens apprennent des chroniques et ça nous amène à dire si vous avez un sujet de santé que vous avez envie. On n'a pas besoin de gêner, il y a un problème de santé, il y a un problème de qualité. On est des femmes, vous envoyez ça, c'est anonyme. Oui, on va pas nommer votre Parce que nom, c'est on va pas vous taguer. Non, mais l'hygiène du vagin, c'est important. Surtout pour les femmes. Je dis pour bonne santé, c'est pas le fun à entendre, mais il faut le dire parce qu'il y a des gens... Il y a des pénis sentis aussi. Il y a des pénis Oui, sentis, oui, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est des choses qu'on a besoin de parler aussi, parce que même si c'est des hommes, mais qui va rentrer en relation avec eux? J'entends les gens derrière la caméra qui rient. Mais monsieur, puis mal, je sais que en bas grave, graine, gal. Voilà. Est-ce que je peux faire une demande? Est-ce que ça peut être le prochain sujet? Oui, avec plaisir, avec plaisir. L'hygiène. Parce que en même temps, oui, c'est les hommes, mais c'est parce que ça nous affecte. Ça nous affecte. Ça nous affecte parce que ça dérange notre flore aussi. Alors oui, important d'en parler. Je prends note, Mélissa, pour la prochaine fois. Donc c'est ça. Fait que je suis sûre que ça va rendre service à des gens. Parce que c'est pas tout le monde qui va virer les. Oui, j'ai un problème pour bonne santé, est-ce qu'on va parler de ça? Exactement. Bon, parfait. C'est bon. Donc c'est ça, Midèle. On a 2 questions encore pour toi. Parfait. Nous sommes capables de faire tout le jour, mais pas l'avant. Parce que, encore une fois, nous, Myrlande et moi, on a une sœur. Suivi. Fait que c'est sûr qu'on t'écoute, puis... Écoute, par contre, quand on t'a dit ça, c'est pas quelque chose qu'on a envie de vivre. Non, je ne le souhaite pas. On va devoir. Mais on va devoir passer par là. Sans main seule. Ouais, sans main seule. On touche pas là. Et tu sais, ce que tu as dit, ça va nous servir. Parce que je suis sûre que quand ça va être mon tour, ça va me revenir. Exactement. Ça va me revenir et ça va m'aider surtout. Ça va m'aider juste à retourner sur Femme Radicale. Et puis, ma play vidéo. Écoute, c'est encore frais. Ta mère, tu l'as enterrée ou tu l'as mis... Non, mausolée. Okay. Donc, une fois que ça c'était fini, est-ce que tu es retournée depuis? Oui, j'ai été faire une interview avec la demoiselle qui nous avait servi, puis j'avais aimé son accueil. J'avais aimé comme... c'est beau, tu payes, mais il y a une façon quand la personne te traite, ça vient te chercher aussi. Moi, j'adore qu'on me traite bien. J'adore qu'on bon créole. Moi, je suis au caca. Moi, je prends soin. Je dis. Et puis, le pas de connaître, c'est une artiste. C'est converser à la fin. Mais on se dit, ta face me dit de quoi? Je me dis non. J'étais sûre. Elle parlait avec. J'étais sûre. Elle me dit non, c'est non. Papa était à l'école. J'ai dit non. Elle dit, OK. C'est à la fin, j'ai dit, oui, tu m'as déjà vu sur les réseaux sociaux, dans tel film. Elle dit, c'est à la fin qu'elle a su c'est qui, mais on avait déjà payé notre argent, là. OK. Ça veut dire que ces gens m'ont recevoir maintenant. Puis dès que j'ai sorti là-bas, j'appelle Peter, je me dis, Peter, après un thème, on m'a besoin, parce que moi, mes gens m'ont servi maintenant. Ça dit non. On ne paye pas. T'as payé tout payé, c'était pas gratuit. Je me dis, ben, j'aime ça donner au suivant. Je me baleine là même, si je me mon entier étincelle, why not? Oui. Il pas péter une baleine. Il pas péter une baleine moi et puis m'a des communautés en tout. Parce que quand le monde qui pas instruit, ils pensent que quitter comme assurance là et puis son histoire tabou. Mon pas veut parler de l'amour. Non. Moi j'étais toujours là avec ma même de tout monde qui l'a mourir qui soit voulait. Dédé, on me parler c'est moi ça c'est comme on faisait ça en blague. Puis quand ça arrive, c'est tabarnak. C'était pas le moment que ça arrive, je veux dire. Mais... comment tu l'as vécu, ta première visite? Quand c'était très simple. On était moi, Peter, puis Belinda, puis on rentrait. Je savais que j'étais dans le mausolée. Je savais que j'allais la voir. Moi, dans ma tête, on va faire le tour, et puis en faisant le tour, on va la croiser. Non, c'était pas ça. Dès que tu rentres, tu tournes ta tête, tu le vois en grand lettre. Oui. Wow. C'est là que ça fait un choc.
c'est comme j'ai senti un frisson, douleur, frisson qui est content. Tout en mélange. Wow. Et c'était vraiment comme un bon mélange, comme tu... Ou pas même qu'à expliquer. Tout d'un coup, là, c'était... Bah, ouais, je qui le goût, tu dois le faire, moi, juste chancré. Puis dès que tu rentres, tu tournes à gauche, ta tête, tu le vois, là, tu ne peux pas le manquer. Et puis, je rentre, et puis c'est là les émotions. Puis, je suis pas allée, je la reprochais. Oh. Fâchée avec elle? Oui. Elle allait quitter. Très fâchée. Très fâchée dans le sens. Les docteurs te dit la mourir. Elle t'a parlé le lendemain. Il t'a dit pourquoi mourir. Et pas de ça, et pas qu'on y a. Je me fâchée parce que de 4h à 9h45, je côté là, pas mourir devant. Je me fâchée parce que Il t'en doit aller. toute la me dit les salgue pour le dire, est-ce qu'elle comprend pour le dire mon bagage? Il était toujours à regarder, me sourire, il pas dit rien. Et je n'ai pas oublié, il est mort en mardi. Malouel en vendredi. Il était besoin de dire mon bagage, mais je ne vois pas de cas sorti. Avec dire, il était non doute, je ne sais pas saleté que pour te dire. Oui, je me fâchais. Je me fâchais parce que je trouvais que l'elle était qu'on besoin de retour, pas assez là pour lui. Souvent comme ou quand mon yo vient chercher ma disait quand on va aller tiens. Bois l'unique. Me dit fortin tout. Il dit oui, unique fortin même bail là. Elle 5 ans pour qu'on rentrer. Faut me passer le point c'est la gauche, un point c'est la droite. Me fâché parce que on a fait coller elle qu'on a fait tout ça yo. Quand on a dit comment je fais le samedi, je vais mal le matin. Parce que c'est où tu fait route avec. Depuis des années, quand c'est l'été, on faisait nos marches aux puces dans toute la rue, elle garde pépères. Après ça, on nous fait marcher, tout le monde a campé dans toutes quatre coins, c'était notre petit programme. Le dimanche, l'heure ou la façon, je dois aller manger chez ma mère. Après l'église ou whatever what. Ou des fois, si je programme, les enfants sont chez elle depuis vendredi pour dimanche soir ou même lundi matin même. Je me fâchais. Puis qu'est-ce qui est dur? C'est quand que, malgré le final, tu es remontant ou qu'on est côté lié, mais quand tu dors, tu n'as plus le contrôle. Mon grand problème maintenant, je ne sais pas si je dois avoir un psycho ou pas, c'est revivre l'enterrement tous les soirs. À tous les soirs. Exemple, si je me porte mal pipi, je m'apprête tourner, je me content de dire, moi, si je viens de ça. Mais tu sais que tu rêves. Mais quand tu retournes, là maintenant, tu es en train de préparer. Ou tu es rentré dans l'enterrement, là, tu es préparé, quand tu es toujours dans l'éternel recommencement. C'est ça qui m'énerve. C'est pour ça que des fois, maintenant, je dors plus dans le Netflix, je regarde n'importe quoi, puis les dormir pour me prendre. C'est ça qui me... C'est comme quand je raconte ça, le monde me dit c'est ma surconscience qui n'accepte pas encore. Puis c'est dur. C'est cette partie-là qui est vraiment dure. Ou bien des fois, tu peux... C'est comme la maison, j'ai remis ma soeur la clé. C'est comme... Tu ne veux plus retourner? Non, j'ai retourné une dernière fois, je dépends de ce que j'avais besoin, puis après ça, j'ai dit, s'il y a quelque chose qui est à moi, tu trouves là-bas, tu le mettras dans le garage, je viendrai le chercher, oublie ça là. C'est comme... Il y a trop d'heures, le monde dit, pourquoi tu ne voudrais pas garder la maison? C'est une maison qui a 16 ans, 16 ans de bon temps. C'est là mes enfants font leur premier pas, tous mes enfants, à part Théouens, c'est là, Théouens rachète le premier d'aller là pour un premier sol. Non, je ne me vois pas garder cette maison-là. Malgré ça a été refait à neuf. Non. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Puis si on voudrait... ou tu voudrais partager un message à quelqu'un qui est présentement dans ta situation, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui vivent des deuils, peut-être qu'ils ont besoin d'entendre quelque chose de ta part, vu que vous êtes dans la même situation. Qu'elle va s'attendre à ça aussi. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Tu n'as même pas besoin d'attendre que la personne soit couchée. Dès maintenant,
demande à la personne sa dernière journée, comment qu'elle veut être. C'est quels cheveux, quels ongles, quel rouge à lèvres. C'est pour ça que nous autres, quand on a été voir Watson, et puis on a été en mardi le lendemain. Elle est morte en mardi le lendemain. On a été payé l'enterrement. On savait déjà qu'est-ce qu'on voulait. Puis en mercredi, on a été payé le mausolée. En mercredi. Puis en jeudi, on a été à Saint-Hubert, on a été dans son magasin. Joseph Koff. Joseph Koff, oui. Ma mère aussi, elle aime C'est comme, on a été là, puis on voulait du bleu, on ne trouvait pas. Puis on a pris une robe pêche, je pense. C'était dans les 400 piastres. Puis la madame m'a dit, « Y'a où ta mère? » Oh. Il dit, « Je te rappelle, tu venais toujours avec ta mère. » Il dit, « C'est pour elle la robe. » Il dit, « Oh, comment qu'elle va? » Il dit, « Ah oui. » Il dit, « Ouais, elle est morte. C'est pour elle sa robe. C'est sa dernière robe. » Donc, je dis, c'est comme de gâter. Moi, je sais pas, je crois à l'incarnation. Je crois à l'incarnation. Je me dis, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 6 mois, je peux la croiser. Peut-être que c'est moi qui vais la reconnaître, elle ne va pas me reconnaître. Je crois à l'incarnation. Puis, quelqu'un qui a ta mère vivante, demande-la. Mais des fois, on doit mettre mon dans la terre, il va mettre les incinérer. Des fois, on veut incinérer, mon dans les mausolées. Modèle. Qui dernier volonté. Modèle qui est dernier volonté. Ce n'est pas facile. Et puis, sinon, capable de prendre un préarrangement, commencez à prendre. Parce que tu vois, avant la COVID, un mausolée était dans les $5 000. Non, mais là... Puis maintenant, ça commence à partir de 8 900. Et pour avoir le plat comme ma mère, c'est dans les 12 000. Petits pots, sont des 1000. Petits fleurs sont 1000. Chaque petit détail. Ça s'accumule vite, un enterrement. C'est sûr que l'avantage qui gagne, ou même qui prend d'avance, quand moi-même comme ça, tu donnes un dépôt et tu payes comme une assurance. Tu payes, la seule différence, tu donnes un dépôt, comparé avec une assurance. Mais tu payes à chaque 2 semaines 150 piastres, 200 piastres, ça dépend combien tu as donné, minimum. C'est partout, même pour l'enterrement. Donc, je dis, fais un préarrangement. C'est très bien de faire un préarrangement. Pourquoi? Parce que les gens n'ont mourir, ils ne peuvent pas parler encore. Moi, j'étais le vendredi. Puis, ils n'ont pas fait bien ces saucés. Ils me demandaient crayon, ils me demandaient maquillage, ils me demandaient bousseler, mettre maquillage, mettre parfum, le terrain, bousses et souliers, tout le bagage. Puis, quand je suis arrivée, je regardais Watson, il dit, ils n'ont pas fait ces saucés. Watson me dit, ouvre le crayon, il me dit, non, jamais. Puis, il m'ouvrait bousseler, il me demandait, puis il me fait saucer. Watson me regardait, il dit, t'as du cran. Il me dit, ben, c'est encore ma mère. Par contre, non, si je me déterré dans 3 mois, qui ça m'a pour Pour l'instant, c'est encore ma mère. Wow. On pourrait faire, comme j'ai dit, la journée à t'écouter. Malheureusement, c'est déjà presque la fin de l'émission. On a un petit jus qu'on va faire avec toi. Ben, un petit jus. On a un petit pot. On va te faire piger une des enveloppes. Est-ce que c'est 12 enveloppes? Oui. Et on va te demander de l'ouvrir. Et chacun son tour. Non. Chaud. Excusez. Tu peux lire? Quelle est ta plus grande fierté de ta vie? Ça, tout le monde le sait. C'est tes enfants? C'est mes enfants. C'est mes enfants. Si j'enlève mes enfants, c'est mon vécu sur la terre. C'est une gloire maintenant de vivre à 43 ans. Et quand tu regardes des jeunes à 25 ans qui ont des crises cardiaques, c'est... Moi, je pourrais dire, après mes enfants, c'est la vie que je mène. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Si tu es en deuil, referme pas dans ton lit comme premier jour, deuxième jour. Mais je conseille à tout le monde de sortir, de faire qu'est-ce que tu aimes. Puis le deuil, on le porte dans le cœur. Il est beau de le porter le noir, mais si ça ne tente pas, porte-le pas. Porte-le pas, mais au moins porte-le dans ton cœur. Abandonne pas la personne. Il y a du monde qui ont terminé d'enterrer quelqu'un, il le faut là, et puis c'est fini. Non. Tu peux aller, cette personne-là peut être ton meilleur ami. Hein. Tu peux aller te raconter si tu as besoin de quelque chose. Il va jamais me raconter. Comme je disais, moi, c'est comme des fois je parle à des amis. Ils me disent, ah non, pas pour moi, je dis, pas pour moi, je me plains pour nous. Je dis, alors, moi, je fais qu'est-ce que je veux.
moi, je suis en deuil, certes, mais si je voulais sortir demain matin, je vais sortir. Je voulais voyager, je vais voyager. Exemple, la soeur de ma mère était morte, il était supposé d'avoir créé là, en mardi. Vendredi, j'ai eu la communauté de la personne qui l'organise pour me dire que ça a été cancellé. Je suis endormie, puis j'ai répondu, il y a un Dieu même pour les malheureux. Et je ne me voyais pas de ne pas y aller. C'est ça. Oui. C'est pour la première fois, on balle soulagée. J'étais tellement contente. Bon. Wow. À ton tour? À mon tour. Toujours toi en deuxième. On change. Quel est ton meilleur souvenir d'enfance? Meilleur souvenir d'enfance, ça reste le temps des fêtes. Moi, Noël, chez nous, c'était tellement familial. Et puis, tout le monde se rencontrait, manger, danser. Puis, entre les cousins, cousines, les cadeaux. Et puis, ça nous tout dormi. On y a lever, on y a déjeuner. Ouais, c'était... Je pense que c'est pareil. Ouais, je pense qu'on peut tous dire ça. Ouais. Et toi? Moi. Oh mon Dieu, je te l'ai dit. C'est un complot contre moi. C'est encore quelle est ta chanson préférée du Boba? Bon, je peux dire que la chanson qu'on entend le plus souvent de ces temps-ci, c'est celle qui me reste dans la tête, c'est le 4 campé, là. Je pourrais pas dire que c'est ma chanson préférée, je peux dire que c'est la chanson que j'entends le plus. Ça passe partout, tous les reels, c'est ça qui a comme moi, background. Tu peux faire n'importe quoi, dès que tu postes cette chanson-là dans le vidéo, c'est la seule qui a des views. Exactement. Moi, j'en ai un qui a 190 000 views, j'ai jamais vu ça là. Ah, c'est sur TikTok? Oui. Wow. Juste la musique. Bon, ben, je vais essayer. Donc, aujourd'hui, mon TikTok, moi, le fait là. Oh, mettez musique là. Ça monte là. J'ai tenté 3 fois, puis les 3 fois, on a 100 000 views. Wow. Ben, c'est déjà le mot de la fin. Je pense que nous, on va te souhaiter beaucoup de courage, beaucoup de force. Et puis, que force maman envahit autour, qu'elle vienne de force. Mais qu'elle va le plus encore. Parce que celle va me dire, ça, faut manger. J'avais dit ça pour ma grand-mère aussi. Faut manger. Puis me lever, vraiment, je me grand goût pour tout. Oh, manger. Jusqu'à maintenant, je mange. Je me rappelle quand ma grand-mère est décédée, j'ai dit ça, j'ai dit, grand, l'homme mourir, pas fait, pas envie de manger, non. Grand, moi, mourir, nous finissons le bagage, et puis dans 2 mais manger. Un petit grand, pour ma petite, content. Oui, j'ai mangé. Puis qu'est-ce que j'aimais aussi pendant les... On a passé toute la semaine, on pleurait pas là, on a tout. Oui. Un lundi, c'est là les deux, on était dans. On était dans là. Vous étiez sous l'adrénaline, puis là... Oui, on était mortes là. C'est là qu'on réalisait qu'est-ce qu'on a perdu, peut-être. Moi, oui. Elle aussi. Puis, mais après ça, la journée d'enterrement, si tu étais venu avant 11h, c'est moi qui allais te mettre... C'est moi qui te recevoir. Assis, il faut sauver manger un bagage, on avait amené à manger. Puis, on va quitter le tour. À chaque fois, douleur, on me les fait. À moi, de mon côté, manger, mal manger. Bon. J'étais mangé 212, j'avais une bouteille de l'eau, je me relais. Faut tourner encore. Oui. Bon, mais pour le mot de la fin, force et courage à vous tous qui vivez un deuil ou qui s'apprêtent à vivre un deuil. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci, Mylène, d'être venue. Puis on va se souvenir de ce que Mylène a dit. Oui. Un jour à la fois. Et je pense que c'est très important de le prendre comme ça, un jour à la fois. Oh, j'ai un dernier mot. Oui, je sais que tu as beaucoup d'aime. En passant, surtout quand tu es dans la santé, ta mère qui est morte, on te donne 3 jours, surtout les préposés. Mais tu peux t'arranger avec ton médecin. Il n'y a pas tout le monde qui le sait. Pour que tu vis ton deuil, le médecin peut te donner 3 semaines, 1 mois, à volonté que tu veux. Et puis le travail des psychologues. Tu peux aller voir un psychologue. Pas là, un psychologue ou pas fou. C'est pour jeune monde pour parler, pour retirer colère, ou pour pleurer, puis qui paye pour ça. Et puis nous, ils prennent sur taxe, nous prennent sur petit paye, nous, avec qu'on profite de ça. C'est vraiment un bon message très important parce que notre communauté, on a des réticences à ce niveau-là. On n'est pas capable de consulter, on ne veut pas en parler, mais c'est vrai, on paye pour ça. Les taxes nous payer. Ça veut dire qu'il faut comprendre les bénéfices qui nous sont revenus de droit. Oui. Merci. On se dit à la prochaine. Et puis, en attendant, prenez soin de vous.
Faites comme Midelaine, manger. Manger après nous Sortir. Sortir, socialiser. Accepter les invitations. Exactement. Puis Ne déléguer. pas s'isoler. S'isoler, exactement. Donc, merci. C'était l'émission Femmes Radicales. On se dit à la prochaine. Onyx Music. Nous ces femmes radicales, nous portons force et fierté. Nous avons voix pour faire tenter, nous portons vérité. Nous gagnons la vie à Kitty, nous portons l'amour avec l'esprit. Nous ces femmes radicales, nous portons lumière pour la vie. Nous ces femmes qui ont courage.